Voilà, puisque j'ai commencé à prendre la parole au sujet des pays ACP, de l'Afrique en particulier. En fait, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille pour la coopération culturelle entre l'Union européenne et les ACP. Et donc, si on parle de stratégie, eh ben, j'ai l'impression quand même qu'elle est mal connue, loin d'être appliquée, mais depuis une quinzaine d'années, il y a une vision stratégique, à mon avis, de l'aide européenne qui s'est progressivement développée. Bon, ça a été mis à mal aux alentours de l'année 2000, parce que vous savez sans doute qu'en 2000, en novembre 2000 très exactement, le Conseil européen avait dit qu'il ne voulait plus faire de coopération culturelle. Et des notes de service circulaient pour dire que c'était une priorité négative. Bon, aujourd'hui, heureusement, l'Union européenne a tout à fait changé d'avis, mais ça a quand même donné un certain coup d'arrêt à cette vision. Enfin, pour résumer un petit peu l'approche de la coopération européenne dans les ACP, je vous parle là de ce qui se fait sur instruments géographiques, hein, c'est-à-dire il y a trois types d'instruments. L'instrument financier national, donc le programme de coopération qui est négocié avec chaque pays, celui qui est négocié avec chaque région, et puis celui qui est négocié avec l'ensemble des programmes ACP. Les progrès ont commencé à se marquer au niveau national. Donc dans la mise en œuvre des programmes de coopération entre l'Union européenne et chaque pays. C'est une aide en règle générale qui doit être programmée tous les 5 ans. Au début des années 90, elle ne l'était pas encore. C'était uniquement les ministères qui adressaient des demandes d'aide pour des actions culturelles à l'Union européenne. Et c'était véritablement des listes de courses. Hein. C'était on veut fêter l'anniversaire de Sangor, on veut organiser un colloque, pas la moindre stratégie. Au niveau national, je veux dire. Petit à petit, l'Union européenne a essayé d'adopter une approche un peu plus stratégique, en se rendant compte qu'il fallait aussi soutenir des grandes manifestations, par exemple, organisées par l'État. Comme elle en a soutenu plusieurs, en soutient encore plusieurs, ça peut être intéressant, pour autant que ces manifestations se professionnalisent, etc. Mais que ça ne suffit pas, qu'à côté de ça, il faut aussi soutenir les acteurs de la société civile. Et donc on a vu se développer progressivement une approche qu'on appelle programme cadre culturel, c'est-à-dire que lorsqu'est programmé tous les 5 ans l'ensemble de l'aide, l'Union européenne et le pays partenaire programment aussi un volet culturel. Et ce volet culturel, ce programme cadre culturel, peut lui-même avoir plusieurs composantes. Une composante d'appui à telles actions de l'État, par exemple dans les infrastructures et tout ça. Une composante d'appui de mise en place, disons, d'un programme de soutien aux initiatives culturelles qui va distribuer des subventions selon des critères qui sont réfléchis, hein, en principe, qui ont fait l'objet d'une étude, de débat, d'un état des lieux, etc. Donc il me semble que là, quand même, au niveau national, il y a une stratégie et il faut plutôt, je pense, pour faire avancer les choses, tirer parti de tout ça, par exemple des méthodes d'identification de tels programmes qui ont été faites, plutôt que de remettre les choses à plat. C'est une spécialité de la coopération qui fait que les progrès sont tellement lents. Au niveau régional aussi, il y a eu des progrès. Là aussi, au départ, il y a peu d'années encore, les fonds régionaux étaient mis en œuvre à la demande de 2 États ou 2 ou 3 États d'une même région. Donc voilà, hein, l'un avait l'idée d'une manifestation, il avait 2 copains dans 2 autres pays au niveau des ministères qui demandaient l'intervention et c'était fait. Depuis l'accord de Cotonou, ce sont les organisations régionales, comme il y en a les équivalents en fond de l'Union européenne, hein, comme il y en a dans pratiquement toutes les régions d'Afrique plus ou moins fortes, qui sont responsables de la mise en œuvre de toute la coopération, y compris sur le plan culturel. Et donc là aussi, il y a quand même une réflexion qui s'est esquissée au niveau de ces organisations et au niveau de l'Union européenne pour définir des programmes d'action culturelle qui soient complémentaires de ce qui se fait au niveau national, qui catalysent, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment des progrès qui sont faits et une vision assez stratégique qui est axée à une action, disons, de l'Union européenne qui est concentrée sur le renforcement du secteur. Le renforcement du secteur à la base, le renforcement structurel du secteur. Donc là aussi, je crois que tu en as parlé également tout à l'heure, c'était une approche très originale hein, quand elle a commencé à se développer par rapport à ce que faisaient d'autres partenaires. Essayer de dépasser l'action, la mise en œuvre d'une action
pour aller vraiment vers un appui structurel à des manifestations. Par exemple, un festival, eh ben, le soutenir dans la durée plutôt que de soutenir juste une édition et puis laisser tomber. Et de plus en plus, elle attache aussi beaucoup d'attention, la coopération européenne attache aussi beaucoup d'attention au développement de ces réseaux professionnels, de ces organisations professionnelles représentatives. Maintenant, ça c'est les intentions, les volontés, les discours. Un grand frein, ce sont les procédures, et ça peut-être qu'on pourra en reparler demain, parce qu'il y a peut-être aussi des recommandations que la société civile européenne, par solidarité avec la société civile naissante en Afrique, pourrait formuler.